Bonjour, bonjour les grands enfants. Je suis très contente de vous retrouver ce dimanche pour passer le culte ensemble. J'espère que votre semaine s'est très bien passée. Ma semaine s'est très bien passée et j'avais hâte d'être à ce dimanche pour qu'on puisse célébrer le Seigneur Jésus ensemble. Avant de commencer, nous allons fermer les yeux et prier ensemble pour dire merci à Jésus pour toute la semaine qui s'est écoulée, pour tout ce qui s'est passé et lui dire merci pour ce jour spécial qu'il a fait et qui est un jour de célébration. Prions ensemble, on ferme les yeux. Seigneur Jésus, merci pour ta fidélité. Merci parce que tout le long de la semaine, tu as été avec moi. Tu m'as gardé. Quand je dormais, tu étais là. Quand je jouais, tu étais là. Quand j'ai mangé, tu étais là et tu as pourvu. Merci Seigneur. Quand je travaillais, tu étais là et tu m'as aidé à trouver les bonnes réponses et à comprendre mes leçons. Que la gloire te soit rendue. Maintenant que le jour pour te louer est arrivé, le jour où nous nous assemblons pour te célébrer est arrivé, nous sommes dans la joie de venir dans ta présence. Et nous prions que tu sois au milieu de nous et que tu prennes plaisir à notre adoration, à notre louange. Nous prions que tu nous parles au travers de ta parole aujourd'hui, que tu touches nos cœurs, que tu transformes nos cœurs et que tu nous emmènes encore plus à te ressembler. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Alors, comme on l'a dit, c'est un jour de célébration. Et nous allons commencer cette journée de célébration, ce culte de célébration, en chantant des chants magnifiques au Seigneur. Vous êtes prêts? On y va. N'hésitez pas à danser, hein. On est dans la joie. On danse pour le Seigneur. Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Il est mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours. Il est mon ami de lundi, mon ami de mardi. Il est mon ami de mercredi, mon ami de jeudi, mon ami de vendredi, mon ami de samedi. Il est mon ami de dimanche. Il est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Il est mon ami 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 Alléluia. Jésus est notre ami de tous les jours. De lundi à dimanche, il est présent avec nous. Et c'est notre grand ami. Et notre ami, c'est pas n'importe quel ami, hein. C'est le Dieu qui est le plus grand. C'est le Dieu qui est le plus fort. Et c'est le Dieu qui est le plus puissant. Est-ce qu'on peut craindre quelque chose quand Jésus, notre ami, est à côté de nous? Dites-moi. On va chanter à quel point notre Dieu est grand et puissant et fort. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les lacs sont à lui, les montagnes aussi, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les lacs sont à lui, les montagnes aussi, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les lacs sont à lui, les montagnes aussi, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Alléluia, rien n'est impossible à notre Dieu, à notre ami Jésus. Alors, avant de faire les offrandes, nous allons remercier le Seigneur. Nous allons lui dire merci pour la vie, lui rendre grâce. C'est ce qu'on appelle rendre grâce au Seigneur. C'est voir toutes les bonnes choses qu'il a faites et lui dire merci, qu'on est très reconnaissant pour tout ce qu'il a fait.
Donc nous allons lui dire merci pour la vie, pour la force qu'il nous donne, parce qu'il nous a permis d'être aujourd'hui connectés pour faire le culte. On va fermer les yeux et on va prier ensemble. Oh, merci Seigneur Jésus. Tu es celui qui avait prévu ces moments et qui nous a donné la santé, qui a permis qu'il y ait la connexion et qui nous a gardés pour qu'aujourd'hui nous soyons ensemble pour passer un temps merveilleux dans ta présence. Merci Seigneur Jésus pour mon frère, pour ma sœur qui se trouve devant l'écran et qui attend Seigneur que tu lui parles directement. Merci pour les parents qui ont permis d'avoir la connexion et qui nous donnent accès à ce culte. Merci Seigneur Jésus, car tu nous aimes énormément et nous aussi nous t'aimons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est maintenant l'heure des offrandes. Comme d'habitude, tu vas prendre ton offrande dans ta main, comme ça. Tu fermes bien la main, comme ça, tu fermes le poing. Et on va prier ensemble pour les offrandes. Et pendant ce temps, papa et maman préparent le panier pour que tu puisses mettre ton offrande. On ferme les yeux et on prie pour les offrandes. Ô Éternel, toi à qui appartiennent l'or et l'argent, c'est toi qui as permis aux parents d'avoir cet argent et de pouvoir nous donner aussi pour faire l'offrande. C'est avec reconnaissance et beaucoup de joie que nous venons te donner cette offrande aujourd'hui. Reçois notre offrande avec amour, avec joie, et qu'elle soit pour toi un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va chanter ce nouveau cantique pour les offrandes. Il est très facile à apprendre. Vous chantez juste comme moi. Donnez avec joie, donnez sans contrainte, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Donnez avec joie, donnez sans contrainte, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Donnez avec joie, donnez sans contrainte, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Donnez avec joie, donnez sans contrainte, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, après avoir passé un temps de la louange pour célébrer le Seigneur, après avoir prié et rendu grâce à Dieu, nous allons maintenant, après les offrandes aussi, nous allons maintenant passer à la leçon du jour. Nous allons être attentifs, nous asseoir et écouter ce que Jésus a à nous dire aujourd'hui. Nous prions chaque jour, n'est-ce pas? Avant de manger, on prie. Avant de dormir, on prie. Quand on se réveille le matin, on prie. Avant d'aller à l'école, on prie. Et avant de faire le culte aujourd'hui, nous avons prié. Mais est-ce que lorsque tu pries, tu crois que Dieu t'entend? Tu le crois? En tout cas, moi, je le crois. Mais j'ai une autre question. Est-ce que tu sais que Dieu parle aussi? Il y a plein d'exemples dans la Bible et même dans la vie de tous les jours. Dieu peut nous parler de façon bien différente. Il peut utiliser des personnes qui vont nous parler de sa part. Il peut nous parler pendant que nous lisons la Bible. Il peut aussi nous parler en utilisant la nature. Dieu est vraiment merveilleux et puissant. Il fait des choses merveilleuses. Aujourd'hui, nous allons continuer l'histoire de Moïse. Nous allons voir comment notre Dieu, grand et puissant, a parlé à Moïse. Vous vous souvenez où nous nous sommes arrêtés dimanche passé? Moïse a tué un Égyptien et il a eu peur. Il s'est enfui loin du pays d'Égypte et de toute sa famille et s'est installé dans un pays qu'on appelle Madian. Poursuivons donc notre histoire. Un jour, Moïse s'assoit près d'un puits. 7 jeunes filles viennent puiser de l'eau et remplir les abreuvoirs. Elles vont donner à boire aux moutons et aux chèvres de leur père qui est prêtre de Madian. Mais des bergers arrivent et ils chassent les jeunes filles. Alors Moïse vient à leur secours et il donne à boire à leurs bêtes. Elles reviennent chez leur père Jéthro. Celui-ci leur demande « Vous rentrez très tôt aujourd'hui. Pourquoi ?» Elles répondent « Un Égyptien nous a protégés contre les bergers.
Il a même puisé l'eau pour nous et il a donné à boire aux bêtes. Jéthro dit à ses filles, « Où est cet homme? Vous ne l'avez pas amené ici? Pourquoi donc? Allez le chercher pour qu'il mange avec nous. » Moïse accepte d'habiter chez Jéthro. Celui-ci lui donne sa fille Séphora pour femme. Séphora met au monde un fils. Alors Moïse dit, « Je vais l'appeler Gershom, c'est-à-dire étranger là. En effet, je suis maintenant installé dans un pays étranger. » Longtemps après, le roi d'Égypte, le pharaon, meurt. Les Israélites gémissent et crient du fond de leur esclavage, et leur appel monte vers Dieu. Dieu entend leurs plaintes, et il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il regarde les Israélites et comprend leur situation. Moïse garde les moutons et les chèvres de Jéthro, son beau-père, qui est le prêtre de Madian. Un jour, Moïse conduit le troupeau au-delà du désert et il arrive à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme, au milieu d'un buisson. Moïse regarde. Le buisson est en feu, mais le feu ne détruit pas le buisson. Moïse se dit, « Je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. Le buisson n'est pas brûlé. Pourquoi donc? » Laissez-moi vous expliquer ce qui étonnait tant Moïse. Vous savez que le feu brûle, n'est-ce pas? Il consume ce qui est brûlé. Attendez, je vous montre un exemple. Si je prends cette feuille et que je mets du feu à cette feuille, qu'est-ce qui va se passer? Elle va brûler. Brûler doucement. Vous voyez que la feuille n'a plus la même taille. Elle diminue au fur et à mesure et elle va finir par brûler, disparaître totalement, complètement. C'est ce qu'on appelle consumer. Bien sûr, vous ne devez pas faire ça chez vous à la maison. Hein? Bien évidemment, on ne joue pas avec le feu. Pour comprendre ce que Moïse a vu, imaginez que la feuille que j'ai enflammée ne se consume pas. Ça veut dire que la feuille est restée entière pendant que le feu était dessus. Rien n'a changé. Waouh, ça paraît totalement impossible, pas vrai? Mais cela montre la puissance de notre Dieu. Allez, retournons voir ce qui s'est passé entre Moïse et Dieu devant ce buisson en feu. Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder. Alors Dieu l'appelle du milieu du buisson. « Moïse! Moïse! » Moïse répond, « Je suis là. » Le Seigneur dit, « N'approche pas du buisson. Enlève tes sandales parce que cet endroit est saint. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cache le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu. Le Seigneur continue. « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'emmener d'Égypte dans un beau pays et grand qui déborde de lait et de miel. C'est le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébusites. En effet, les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, et j'ai vu aussi comment les Égyptiens les écrasent. Alors maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte. Va et fais sortir de son pays les Israélites, mon peuple. » Moïse répond à Dieu, « Moi? Est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir les Israélites de son pays? » Dieu lui dit, «
Je serai avec toi. C'est moi qui t'envoie. Voici la preuve. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, vous me servirez sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « Bon, je vais donc aller trouver les Israélites. Je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais ils vont me demander ton nom. Qu'est-ce que je dois répondre? » Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Puis tu leur diras encore, celui qui m'a envoyé vers vous s'appelle le Seigneur. Il est le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est mon nom pour toujours. C'est le nom par lequel vous pourrez faire appel à moi de génération en génération. Maintenant, pars, réunis les anciens d'Israël et dis-leur, le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob s'est montré à moi. Il m'a dit, j'ai décidé d'agir pour vous aider, parce que les Égyptiens vous font souffrir. Alors, je vais vous retirer de ce pays où vous êtes dans la misère. Je vous conduirai dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébusites. Ce pays déborde de lait et de miel. Quelle belle et étonnante histoire! Vous vous rendez compte? Dieu a eu une conversation directe avec Moïse. Dieu parle, Moïse répond. Dieu parle, Moïse répond. Et ainsi de suite. Vous vous demandez certainement si aujourd'hui encore, vous pouvez parler avec Dieu comme Moïse l'a fait. Eh bien oui, oui, vous pouvez parler avec Dieu. Dieu nous aime et souhaite pouvoir discuter avec nous, avec chacun de nous, comme il l'a fait avec Moïse. Mais attention, ne t'attends pas à te promener au parc et rencontrer Dieu dans un buisson ou un arbre enflammé comme il s'est présenté à Moïse. Dieu parle différemment à chacun. Lisons ce passage dans le livre de Rois pour savoir comment Dieu peut parler différemment à chacun de nous. Alors, vous allez prendre vos Bibles et nous allons chercher ensemble dans l'Ancien Testament le livre de 1 Roi. Vous vous rappelez quand on a pris la chanson sur les versets de la Bible, on a parlé de 1 Roi, on est arrivé jusqu'à 1 Roi. Donc, vous fredonnez la chanson et vous cherchez le livre de 1 Roi. 1 Roi au chapitre 19. 1 Roi au chapitre 19. Et nous allons lire à partir du verset 11. 1 Roi, le chapitre 19, le verset 11, le verset 12 et le verset 13. Vous y êtes? On lit ensemble. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Amen. Cette histoire, ce passage nous parle d'Élie. Élie est un prophète de l'Ancien Testament. Et on voit que Élie attendait l'Éternel. L'Éternel lui avait donné un rendez-vous. Mais le prophète ne savait pas comment l'Éternel allait lui parler. Pour être sûr de l'entendre, il devait être attentif et écouter avec son cœur et pas avec sa tête. Il aurait pu croire que Dieu était dans le vent fort et violent.
ou encore dans le feu, comme avec Moïse. Mais non, Dieu s'est présenté dans un murmure doux et léger. Alors, pour entendre toi aussi Dieu, il faut que tu sois attentif et que tu demandes au Saint-Esprit de te dire quand Dieu te parle pour pouvoir l'écouter et discuter avec lui, comme Moïse et Élie l'ont fait. Nous allons chanter ce chant qui dit simplement « Parle à mon cœur, Seigneur, je saurai reconnaître ta voix. » Nous allons le chanter comme une prière. Parle à mon cœur, Seigneur, je saurai reconnaître ta voix. Parle à mon cœur, Seigneur, je saurai reconnaître ta voix. Encore. Parle à mon cœur, Seigneur, je saurai reconnaître ta voix. Parle à mon cœur, Seigneur, je saurai reconnaître ta voix. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui peut nous aider à reconnaître la voix de Dieu. Alors nous allons prier et demander au Saint-Esprit de nous aider à entendre la voix de Dieu à chaque fois qu'il nous parle. On ferme les yeux et on prie ensemble. Ô Saint-Esprit, Esprit de Dieu qui est descendu sur la terre pour vivre avec nous. Merci parce que tu es là pour nous indiquer, pour nous guider et pour nous conduire sur la voie que Dieu veut. Aide-nous à pouvoir entendre la voix de Dieu lorsqu'il nous parle. Que nous soyons attentifs, que nous négligeons aucune façon dont Dieu va nous parler. Que ce soit dans un vent fort et puissant, que ce soit dans un doux murmure, que notre cœur soit attentif et soit prêt à entendre ta voix, Seigneur. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous guides, tu nous aides et tu nous instruis à reconnaître la voix de Dieu. Amen. Amen. On va prier aussi pour chercher Dieu. Si on veut entendre Dieu, on veut lui parler, il faut le chercher. Et on le cherche par exemple en lisant la Bible ou en apprenant à lui parler dans la prière. Donc on va prier pour aimer, demander à ce que notre cœur aime chercher Dieu en lisant la Bible et en priant, passant du temps dans sa présence. Prions ensemble. Oh Dieu, j'aimerais tellement pouvoir parler avec toi, que tu me parles et que je puisse te répondre comme tu l'as fait avec Moïse. Apprends-moi à te chercher dans ta Bible. À chaque fois que je lis la Bible, que je puisse te trouver, Seigneur, que tu puisses me parler, que nous puissions avoir une discussion, que toi-même tu viennes m'expliquer la Bible et me faire connaître à toi et me faire te connaître mieux. Seigneur, apprends-moi à passer du temps dans ta présence, dans la prière, à rechercher ta face, à chercher ta voix, à t'écouter, à t'entendre, Seigneur, afin de suivre tes commandements. Merci, Seigneur, parce que tu te manifestes à moi pendant ces moments que je passe dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour un dernier sujet qui est d'apprendre à écouter Dieu. C'est une très bonne chose. Mais quand Dieu va nous parler, nous devons lui obéir. Donc on va prier pour que quand on aura entendu la voix de Dieu, on aura reconnu la voix de Dieu et qui va nous parler, que comme Moïse, on puisse dire « Oui Seigneur, j'irai ». Et on prie ensemble. Seigneur, c'est vrai que je veux pouvoir parler avec toi, avoir des discussions avec toi, mais pas juste pour contester ou pour demander des choses. Je veux pouvoir répondre « Oui » quand tu vas m'envoyer quelque part. Je veux pouvoir répondre « Oui » à tes commandements, t'obéir quand tu me donneras des instructions, Seigneur. Donne-moi d'avoir un cœur obéissant, un cœur soumis à ta parole, Seigneur. Que je fasse ta volonté et que je reconnaisse que tu es mon Seigneur. Que comme Moïse, je m'incline quand j'entends ta parole. Je cache mon visage parce que tu es Dieu, tu es le roi, tu es le Seigneur, tu es l'Éternel. Et devant toi, je dois me prosterner et je dois
faire tout ce que tu me dis, parce que tu sais mieux que moi ce qui est bon. Merci Seigneur pour ce cœur obéissant et plein de soumission que tu me donnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons maintenant apprendre le verset du jour. Le verset d'aujourd'hui, prenez vos Bibles, se trouve dans le livre de Job. Donc Job, on le trouve Job après, il vient après les livres du roi. Donc vous continuez, vous passez avant les psaumes. Donc il y a le livre de Job et nous cherchons le chapitre 33 du livre de Job. Job 33. Job chapitre 33. Et nous allons lire le verset 14. C'est le verset 14 que nous devons mémoriser pour aujourd'hui. Donc, si vous êtes arrivé au passage dans vos Bibles, on va le lire une fois ensemble et on va le répéter après pour pouvoir le mémoriser. Vous y êtes? Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Amen. On va répéter ensemble ce verset. Vous allez répéter 2 fois après moi et on va le lire ensemble 5 fois. On y va, on répète une fois. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. On répète une deuxième fois, vous répétez après Tata Grâce. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Maintenant, on va lire ensemble de la Bible et on va répéter ensemble 5 fois d'affilée. On y va, on lit ensemble le verset. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Deuxième fois. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Troisième fois. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Quatrième fois. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Cinquième et dernière fois. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, j'espère que vous allez bien retenir ce verset, que vous allez vous le répéter pour le mémoriser. Et attendez-vous, dimanche prochain, on va revoir les versets qu'on a vus pendant les cultes d'avant. Donc, regardez peut-être les cultes pour vous rappeler les versets. Vous allez vous les remémoriser. Et dimanche prochain, on va redire ensemble tous les versets qu'on a appris jusque-là. Alors, avant de se quitter, je vais vous proposer une belle activité. Vous allez faire un dessin. Oui, un dessin. Vous allez prendre une feuille blanche. Vous allez dessiner dessus un buisson ardent. Laissez-moi vous montrer un peu à quoi ressemble un buisson ardent. Ardent, ça veut dire qu'il est en feu. C'est le buisson que Moïse a vu qui avait le feu. Voilà le buisson ardent. Vous allez faire un buisson ardent. Vous voyez qu'on reconnaît que c'est un buisson. Il y a des feuilles et aussi il y a le feu qui brûle à l'intérieur. Vous allez faire le buisson et vous allez écrire les noms de Dieu, comme Dieu s'est présenté à Moïse. Il a dit, mon nom est Je suis. Et il a dit aussi qu'on peut l'appeler le Seigneur. Vous avez vu qu'on a écrit sur la feuille Je suis en haut et en bas on écrit le Seigneur. Donc chacun de vous va dessiner son buisson ardent. Il va écrire le nom de l'Éternel, le nom Je suis et le nom le Seigneur. Et il va coller ce dessin dans sa chambre. À l'endroit où dès qu'il va se réveiller le matin, il va pouvoir voir le dessin. Comme ça, chaque matin au réveil, vous vous rappellerez que le Dieu Je suis, qui a parlé à Moïse dans le buisson ardent, est vraiment Je suis.
il est là avec toi aujourd'hui. Et dans la journée, tu dois te rappeler qu'il pourra te parler et que tu dois rester attentif pour l'écouter. Donc, vous avez vu mon dessin? Donc, moi aussi, je vais prendre mon dessin, je vais le coller dans ma chambre pour me rappeler qu'il y a un grand Dieu qui parle, qui s'appelle Je suis, qui est là avec moi et qui pourra me parler dans la journée, que je dois rester attentive pour l'écouter. Amen. Amen. J'attends donc de voir vos dessins du buisson ardent. Demandez à papa et maman de vous prendre en photo avec et de partager la photo à un moniteur ou sur l'adresse mail de l'église. En attendant de voir vos dessins, avant de terminer le culte d'aujourd'hui, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à Didier Tano qui a fêté son anniversaire dimanche dernier. On chante ensemble pour Didier. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Didier. Joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse Didier, que Dieu te bénisse. Alors maintenant que nous avons chanté un joyeux anniversaire à Didier, c'est l'heure de se quitter. Et oui, on va se revoir dimanche prochain. Et avant dimanche, on va se voir au mercredi en chanson. Et avant de se quitter, nous allons prier ensemble. On ferme les yeux et on va rendre grâce au Seigneur pour ce magnifique temps passé en sa présence et pour sa parole qui nous apprend tellement de choses. Fermons les yeux et prions. Oh Seigneur, c'était une joie, une grande joie. Il y a un immense plaisir, un immense honneur de passer ces temps dans ta présence. Merci parce que tu as permis que nous soyons tous réunis autour de ton esprit, autour de toi pour te célébrer. Nous avons chanté, nous avons dansé, nous avons fait les offrandes en ton honneur et nous étions très contents d'écouter la parole que tu avais à nous partager aujourd'hui. Merci Seigneur de nous montrer que tu nous parles, que tu es un Dieu vivant avec qui nous pouvons avoir des discussions. Merci Seigneur parce que nous sommes sûrs que quand nous prions, tu entends et tu nous réponds aussi. Ô Éternel, apprends-nous à reconnaître ta voix. Apprends-nous à entendre ta voix, quelle que soit la façon dont tu vas nous parler, que ce soit dans un doux murmure ou dans un vent violent et puissant. Merci Seigneur parce que ton Saint-Esprit est en nous et que ton Saint-Esprit nous y aide. Donne-nous de passer une excellente semaine et que, en regardant chaque matin le dessin que nous allons faire, nous puissions nous souvenir que nous avons un grand Dieu qui est avec nous, qui nous parle et qui attend juste que nous l'écoutions. À toi la gloire et l'honneur pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Au revoir les enfants. Bon dimanche. Excellente semaine. Dieu vous bénisse et sachez que je vous aime et que Dieu vous aime encore plus. Bye bye.